Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le phénomène mari et femme de nuit. Et c'est notre 4e session où nous voulons parler sur les dégâts que causent les maris et les femmes de nuit. La fois passée, nous avons parlé des portes d'entrée. Et avant cela, nous avons parlé des signes qui indiquent leur présence. Et la toute première émission, c'était ce qui étaient les esprits mari et femmes de nuit. S'agissant des dégâts que ces esprits incubes et succubes causent, bien aimés, vous devez savoir qu'ils accomplissent la même mission que leurs maîtres. Ce sont des démons. Et Jean, chapitre 10, verset 10, dit que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, quand vous avez les maris de nuit et les femmes de nuit, ils viennent pour voler votre amour, pour détruire et pour ruiner tout ce qui pouvait être votre bonheur. C'est pour cela, voici quelques dégâts que ces esprits peuvent causer. 1. Ils peuvent aller jusqu'à détruire ou bloquer les affaires de votre conjoint ou conjointe, ou causer la misère dans la famille. Donc, lorsque quelqu'un a un mari de nuit ou bien la femme de nuit, dès qu'il commence à cohabiter avec une autre personne, les affaires de l'autre peuvent être détruites. C'est pour cela qu'on dit qu'il est devenu comme un porte-malheur. Donc, dès que vous commencez à vous unir avec quelqu'un qui a le mari de nuit ou qui a les femmes de nuit, la malchance vous atteint. Les choses ne marchent plus et vous pouvez tomber en faillite si vous êtes dans les affaires. Vous travaillez, vous êtes chassé du service, donc la perte d'emploi et la perte des biens matériels, vous serez sujet des accidents. Donc il y a toujours des malheurs qui vous arrivent comme ça. Ça, c'est les premiers dégâts qu'ils peuvent amener. 2. Ils peuvent aussi vous obscurcir l'intelligence et vous rendre sentimentalement très compliqué en amour. C'est-à-dire que vous perdez un peu de facultés mentale. Donc vous ne réfléchissez plus bien, la coefficience intellectuelle baisse, vous ne comprenez pas pourquoi c'est là. Et aussi en matière d'amour, donc vous perdez tous les sentiments avec votre mari, avec votre femme, donc le mariage ne vous dit plus rien. Donc, c'est une vraiment anomalie terrible. Tout ça, l'esprit des maris ou des femmes de nuit sont à l'œuvre. 3. Ils peuvent provoquer des disputes, même à propos des problèmes très simples ou des sans importance. Donc, ils peuvent provoquer des disputes, même à l'occasion de rien. Même des problèmes qui sont simples, faciles à résoudre, des problèmes inutiles, par exemple. Vous commencez à discuter sur Barcelone et Real de Madrid. Entre-temps, vous n'êtes même pas des actionnaires dans ces équipes. Et à l'occasion de rien, vous vous disputez, vous vous bagarrez même. Les gens s'étonnent, mais comment vous devez arriver même jusqu'à ce niveau-là? Parce qu'ils ont comme mission de vous diviser. 4. Ils peuvent provoquer l'absence de désir sexuel dans les couples.
Donc, vous ne ressentez plus rien pour votre mari, vous ne ressentez plus rien pour votre femme. Donc, vous ne voulez plus de relations sexuelles, donc ça ne vous dit plus absolument rien. 5. Ils peuvent aussi provoquer la frigidité chez la femme ou l'impuissance chez l'homme à chaque fois qu'il s'approche de sa femme. Donc, la femme, lorsqu'il n'est pas avec son mari, peut être normal. Mais dès qu'il est avec son mari, la femme devient frigide, n'a plus l'envie d'être avec lui. Ou l'homme, dès qu'il est avec sa femme, directement il devient impuissant. Mais lorsqu'il est seul, il réalise que ses instincts sexuels fonctionnent. Alors il ne comprend pas c'est quoi. C'est quoi. Même des fois, il peut mettre le médecin en difficulté. Quand le médecin fait des examens, il trouve que c'est un homme normal. Mais devant sa femme, c'est l'anomalie. Il y a un homme qui m'a dit même s'il prend des médicaments que le médecin a prescrits, devant sa femme, ça ne réagit pas. Mais quand sa femme n'est pas là, même sans comprimé, les choses marchent bien. Donc, ces esprits sont capables de tout ça. Alors, ça pouvait entraîner cela, même chez la personne qui a ces esprits, même ça pouvait être aussi chez son compagnon. Donc, des effets comme cela pouvaient se manifester. C'est comme ça que il y a un homme qui a suivi sa femme en Angola. Alors, bien aimé, sa femme avait le mari de nuit. Dès que l'homme est arrivé en Angola, bien aimé, l'homme est devenu impuissant. L'homme est devenu impuissant en Angola. Il a tout fait. Il a suivi des traitements. Pendant 3 ans. Rien n'est marché. Bien aimé, quand l'homme s'est décidé de rentrer à Kin pour se faire soigner, dès qu'il a franchi la frontière d'Angola, l'homme a senti que tous ses instincts sexuels sont devenus normaux sans traitement. Il arrive à la maison, il essaye de faire ces choses avec d'autres filles, il trouve que c'est un homme normal. Il dit que non, je rentre suivre ma femme. Il va en Angola, dès qu'il a franchi la frontière, il est devenu encore impuissant. Il a essayé là-bas pendant une année, ça n'a pas marché, il est rentré. Bien aimé, l'ennemi est très compliqué. Cet homme est rentré et le mariage est cassé. Le mariage s'est cassé. Donc, ça peut rendre impuissant votre partenaire ou soit vous-même. 6. Ils peuvent amener à l'insatisfaction sexuelle inexplicable physiquement dans les couples malgré les efforts que vous fournissez. Vous faites tout pour les satisfaire, mais la personne n'est toujours pas satisfaite. 7. Ils peuvent aussi causer la mort de toute personne qui se lie à vous. Donc, ça peut provoquer la mort de tout celui que cet esprit prend comme son rival. Comme son rival, ça peut l'attaquer, ça peut le tuer. Tout comme ça peut attaquer sa fortune. 8. Ils peuvent causer des maladies chroniques. Donc, certaines personnes sont devenues malades à cause de la présence de ces esprits. Ou ça peut causer des maladies auprès du partenaire. 9. Ils peuvent aussi causer la stérilité. Donc, à la veille de la période de la fécondation, cet esprit-là, ça crée des problèmes. Dès que la période de la fécondation passe, les problèmes cessent. Et le couple, quand vous allez vous faire examiner, on dit que vous êtes normal. Mais la grossesse n'entre pas. Tout comme ça ne crée pas
des problèmes, il n'y a pas de problème, mais la fécondation, la personne qui est habitée par les mauvais esprits, bloque tous les organes reproducteurs pendant cette période de la fertilité. Ou carrément, pendant cette période, ça crée des disputes, des incompréhensions et des problèmes très compliqués. 10. Ça crée les célibats prolongés. Le célibat pour accomplir une mission divine est différent du célibat non voulu par la personne. Donc, la personne ne veut plus se marier, ou toutes les occasions de mariage, ça fera que rater, rater et rater. 11. Ces esprits peuvent provoquer le manque de respect. Ça peut provoquer de l'impolitesse ou la colère sans raison envers son conjoint. Donc, ça rend soit l'homme un caractère compliqué. Le couple devient donc invivable. Ça crée des incompatibilités de caractères terribles. Ce qui n'était pas au départ. Mais dès que vous êtes visité par ces esprits, alors les incompatibilités commencent. Des nervosités, l'impolitesse et des réactions bizarres. Tout ça, ces esprits sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. 12. Ils peuvent provoquer l'isolement total. On préfère vivre seul, sans raison valable. Souvent, ces esprits sont très jaloux. Ils préfèrent que vous restiez seul avec lui. Et là, il vous met plusieurs pensées dans la tête, des pensées impures, et des fois, vous monologuez et vous ne voulez plus vivre avec les gens. Alors, il faut vraiment faire beaucoup d'attention. 13. Ces esprits peuvent provoquer l'assassinat du conjoint. Ça peut tuer votre partenaire ou ça vous pousse à le tuer. Donc, quelque chose vous dit, fais ça. Fais ça. Comme j'ai appris qu'une femme qui a tué son mari à Lemba. Alors, ils étaient pendant les moments d'intimité et après, il prend l'organe masculin, il les presse, et jusqu'à ce que l'homme est mort. Et après ça, la femme commençait à dire qu'il sentait quelqu'un qui lui disait de faire ça, mais il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Donc, voilà ce que ces esprits peuvent amener dans un couple. Donc, le mari ou la femme de nuit peut vous pousser à tuer votre mari ou à tuer votre femme. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que ces esprits peuvent amener, peuvent causer comme conséquence. Je dis bien, ça peut provoquer des maladies, ça peut provoquer la sécheresse, donc l'échec total, la complication de santé. Une fois, le pasteur Fouti nous disait qu'il y a un homme qui a fiancé une femme qui avait un mari de nuit. Alors, cette femme, tous les hommes avec qui il voulait se marier, qui les côtoyaient, tombaient toujours en faillite. Et cet homme a commencé à réaliser la chute dans ses activités. Et lorsque ils sont allés voir les pasteurs, quand les pasteurs priaient pour l'homme, l'homme est tombé, cet homme-là a fait un profond sommeil. Donc, depuis 9h jusqu'à 15h, il ne faisait que dormir dans son bureau.
Alors, c'était la délivrance de cet homme qui voyait un homme qui le menaçait, qui menaçait ses biens. Et dans les rêves qu'il a fait là, il a obtenu la victoire. C'était la délivrance totale. Et cet homme a fui la femme. Parce que c'était un esprit qui cohabitait avec cette femme-là. Donc cet esprit maintenant attaquait directement l'homme. Donc, bien aimé, ces esprits ont des conséquences terribles. Si vous réalisez leur présence dans votre vie, voyez les hommes de Dieu pour qu'ils vous prennent en charge dans la prière. Qu'ils vous prennent en charge dans la prière, c'est très, très important. Que le Seigneur soit loué. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Prochainement, nous allons parler sur comment il faut les chasser. Comment les chasser, c'est ce qui sera notre sujet de la fois prochaine et nous passerons un moment de prière. Je vais prier avec vous. Seigneur, je te prie de garder, de protéger tes enfants contre les maris et les femmes de nuit. Regarde les différentes conséquences que ça peut causer dans un couple. Des insatisfactions sexuelles, des séparations, des divorces, des pauvretés, des maladies, ainsi de suite. Oh Dieu Tout-Puissant, sauve tous ceux qui sont victimes de ces esprits. Peut-être qu'ils sont tentés de chercher des causes ailleurs. Et pourtant, ce sont ces esprits qui sont à la base. Seigneur, nous comptons sur toi. Sauve ton peuple. Manifeste-toi. Sauve les couples qui sont en voie de disparition à cause de ces esprits, qu'ils comprennent et qu'ils discernent et qu'ils cherchent la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas d'aimer la page et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager. Comme je le dis souvent, nos remerciements à notre frère Christian Lumande pour les sacrifices qu'il fait pour vous atteindre et nous aider à arriver aussi dans vos bureaux, dans vos chambres, dans vos voitures, dans vos salons. À la prochaine, bien-aimés, n'oubliez pas de prier aussi pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.